La Suisse, un pays de montagnes majestueuses, de lacs cristallins et de traditions financières bien établies. Mais que se passerait-il si la justice et l'équité guidaient davantage la circulation des richesses dans le monde? Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant. Comment l'imam Mahdi, paix soit sur lui, apportera la justice et l'équilibre sur terre, en guidant les humains vers un monde harmonieux et prospère, rempli de sagesse et de bienveillance. Avant de poursuivre ce voyage spirituel, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de réflexion et de sagesse autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de paix, de respect et de fraternité. La Suisse, symbole de prospérité et de neutralité. Lorsque l'on évoque la Suisse, l'image qui surgit immédiatement dans l'esprit est celle d'un pays d'ordre et de perfection. Des montagnes majestueuses aux lacs cristallins, des chalets impeccables aux villes où l'horloge semble battre au rythme exact de la productivité, la Suisse respire la prospérité et la stabilité. Ici, le temps lui-même paraît mesuré, cadré, prévisible. C'est un territoire où l'excellence semble être une norme, où le bien-être se voit à chaque coin de rue, dans chaque vitrine, dans chaque boutique de qualité, et même dans la discrétion admirable des citoyens. La neutralité, ce principe de ne jamais s'aligner dans les conflits mondiaux, a conféré au pays une aura presque mythique. La Suisse favorise la paix et la diplomatie, influençant le monde par sa stabilité et sa capacité à rester équilibré. Mais derrière cette façade brillante, derrière les montres qui font rêver et les institutions financières respectées, il existe une dimension plus complexe. Si chaque citoyen suisse bénéficie d'un niveau de vie élevé, cette prospérité repose sur des systèmes anciens et sophistiqués, parfois entourés de mystères. L'histoire du pays inclut des épisodes où des flux financiers ont suivi des chemins difficiles à tracer, rappelant la nécessité d'éthique et de justice dans toutes les affaires humaines. Certains voient dans ces faits un appel à la prudence, à la vigilance morale et à la réflexion sur la gestion des richesses et des responsabilités. Il est fascinant de contempler cette dualité. Un pays qui symbolise la perfection, la neutralité et le bien-être, mais dont certaines facettes financières sont complexes. La Suisse attire respect et admiration pour sa capacité à maintenir un niveau de vie élevé et un cadre social solide. Mais elle rappelle aussi que la richesse, même légale, doit être accompagnée de réflexions éthiques et de sagesse. Pour le citoyen ordinaire, la stabilité et la sécurité sont tangibles. Pour l'observateur extérieur, ces mêmes systèmes peuvent inciter à la réflexion sur la justice et la responsabilité collective. Aujourd'hui encore, la Suisse continue d'accueillir des capitaux du monde entier. Certains flux sont parfaitement transparents, d'autres invitent à la vigilance et à l'examen attentif. Sa neutralité transforme le pays en espace d'équilibre discret, capable de soutenir la prospérité, tout en restant un lieu de réflexion sur l'éthique des affaires et sur la responsabilité sociale. Pourtant, cette richesse massive ne se limite pas aux élites. Elle se diffuse dans la société par des infrastructures exemplaires, hôpitaux, transports, éducation, sécurité. La population bénéficie de standards de vie parmi les plus élevés au monde. Mais derrière cette perfection, on peut méditer sur la réalité globale. La prospérité suisse coexiste avec des disparités dans le monde, invitant chacun à la gratitude, à la patience et à la réflexion sur la justice universelle. Ce paradoxe attire et intrigue. Il y a dans cette réalité un récit fascinant, presque poétique, où luxe et mystère se mêlent. On peut imaginer les ruelles étroites de Zurich ou de Genève comme des corridors silencieux, où chaque vitrine et chaque façade reflètent à la fois ordre et discrétion. L'image d'un chalet alpin au toit enneigé devient alors plus qu'un simple symbole de beauté. Elle incarne la cohabitation de la prospérité visible et des secrets bien gardés. Et il y a aussi la dimension humaine. Comment vivent les citoyens ordinaires dans ce contexte? Nombre d'entre eux ignorent peut-être l'ampleur des flux internationaux, mais ils ressentent les effets de la stabilité et de la sécurité. Cette prospérité partagée est le fruit d'un équilibre subtil, d'une vigilance éthique et d'un système social réfléchi. La Suisse, par sa neutralité et sa discrétion, montre qu'un pays peut prospérer tout en invitant au discernement moral
et à la responsabilité. Pour un observateur extérieur, cette situation suscite admiration et questionnement. Admiration pour la capacité d'un petit pays à offrir un cadre de vie exceptionnel et questionnement sur les responsabilités liées à la richesse et à l'éthique. La Suisse devient ainsi un symbole paradoxal, un modèle de prospérité et de stabilité, tout en rappelant que la richesse doit toujours être accompagnée de sagesse et de justice. Enfin, cette ambivalence nourrit le mythe suisse. Chaque montagne, chaque vallée, chaque ville soigneusement rangée devient un terrain de réflexion. Le pays attire autant les curieux que ceux qui cherchent à comprendre les complexités de la gestion de la prospérité. L'histoire de sa richesse n'est pas seulement une leçon de finance ou de diplomatie, c'est un récit sur les choix humains, la responsabilité morale et l'importance de la justice. La Suisse, en somme, ne se contente pas d'être un symbole de prospérité et de neutralité. Elle inspire aussi la réflexion sur la sagesse, la patience et la droiture dans la gestion des biens et des ressources. L'état divin de l'imam Mahdi. Imaginez un monde où le pouvoir n'est pas un instrument de domination, mais un véhicule de justice, de foi et de solidarité. Ce monde n'est pas un rêve abstrait, il est la promesse de l'avènement de l'imam Mahdi, le guide dont la mission transcende la politique ordinaire. Son État ne ressemblera à aucune nation humaine telle que nous la connaissons. Il ne sera pas façonné par l'intérêt personnel, par l'accumulation de richesses ou par la compétition pour le pouvoir. Il sera au contraire le reflet d'une justice divine incarnée dans chaque décision, chaque loi et chaque geste administratif. Dans cet État, les ressources ne seront pas un outil d'oppression ni un symbole de privilège. Tout sera destiné à être partagé pour le bien de tous. L'économie ne sera pas un simple mécanisme de profit. Elle sera un instrument sacré pour restaurer l'équilibre social, soutenir les nécessiteux et garantir que chacun ait accès à ce qui est nécessaire pour vivre dignement. Chaque distribution de biens sera guidée par la volonté divine et non par des intérêts privés ou égoïstes. L'une des caractéristiques fondamentales de cet État sera la réorganisation complète de la société selon les principes de justice et de solidarité. Là où aujourd'hui l'inégalité peut exister malgré les richesses, chaque ressource sera orientée vers l'équité. Les systèmes de santé, d'éducation, de logement et de production alimentaire seront entièrement conçus pour le bien-être de la population, sans discrimination ni favoritisme. La vision de l'imam Mahdi est radicalement différente de celle des nations modernes. Les modèles contemporains, même les plus prospères, connaissent des défis liés à l'équité et à la distribution des ressources. L'État divin, par contraste, n'aura aucune ombre sur sa légitimité. Chaque effort et chaque ressource sera consacré au bien commun, à la restauration de l'équilibre et à la réalisation de la volonté divine sur terre. Cette société se distinguera également par son approche de la gouvernance. L'imam Mahdi ne sera pas un dirigeant distant. Il sera un guide proche de son peuple, profondément impliqué dans la vie quotidienne, s'assurant que chaque décision reflète justice, compassion et responsabilité. Le pouvoir ne sera pas un fardeau à exploiter. Il sera une responsabilité sacrée. Dans chaque ville, chaque village, chaque foyer, la présence de l'État divin sera ressentie comme une force protectrice et bienveillante. La distribution des ressources sera l'un des aspects les plus visibles et les plus révolutionnaires de cet État. Les excédents économiques, les richesses naturelles et humaines ne seront plus concentrés entre les mains de quelques privilégiés. Ils seront mobilisés pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Les populations marginalisées auront désormais un accès garanti à l'éducation, à la santé, au logement et à la sécurité alimentaire. Les inégalités structurelles seront progressivement réduites, car l'État divin n'acceptera pas que la misère continue alors que des solutions existent. La justice dans cet État ne sera pas seulement économique. Elle sera aussi morale et spirituelle. Les lois et régulations ne seront pas seulement des instruments de contrôle. Elles guideront chacun vers des principes universels de vérité, de bienveillance et d'équité. Les conflits ne seront pas réglés par la force ou par l'argent, mais par la sagesse et la guidance divine. La société dans son ensemble sera sensibilisée à la responsabilité individuelle et collective, favorisant une culture où chaque action renforce le tissu social et spirituel. Le concept de solidarité prendra une dimension radicalement nouvelle. Il ne s'agira pas seulement de charité ponctuelle,
mais d'un système intégré où chaque citoyen est à la fois bénéficiaire et acteur du bien commun. L'éducation formera non seulement des individus compétents, mais aussi des citoyens conscients de leur rôle dans la société. Chaque ressource, matérielle, intellectuelle ou spirituelle, servira à renforcer le bien-être collectif. Cette approche est radicalement différente des modèles contemporains. Dans beaucoup de pays riches, les ressources restent souvent concentrées et la pauvreté persiste malgré la prospérité. L'état divin, en revanche, est fondé sur l'éthique et la justice. Les ressources existent pour servir le bien commun et non pour l'intérêt individuel. La vision de l'imam Mahdi englobe également une dimension spirituelle essentielle. L'économie, la justice et la gouvernance ne sont pas séparées de la foi. Elles en sont l'expression concrète. Chaque acte social, économique ou politique sera imprégné d'une conscience divine, transformant la vie quotidienne en une expérience où moralité et efficacité se rejoignent. La prospérité matérielle et la justice sociale deviennent ainsi des manifestations tangibles de la volonté de Dieu sur terre. L'état divin de l'imam Mahdi n'est donc pas seulement une nation, c'est un idéal vivant, où la justice, la foi et la solidarité deviennent tangibles et quotidiennes. Ici, l'argent est pur, le pouvoir est sacré, et chaque action vise à restaurer l'équilibre universel. Chaque ville, chaque village, chaque foyer reflètera l'harmonie sociale et spirituelle qui dépasse la simple notion de prospérité. Les ressources seront des instruments de transformation, chaque individu une pièce active dans le déploiement de la justice divine. L'état divin est ainsi la manifestation concrète de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle aligne ses actions sur la vérité, l'équité et la compassion universelle. La richesse au service du bien. La richesse a toujours fasciné l'homme. Depuis les premières monnaies dans les cités anciennes jusqu'aux fortunes modernes, elle a été un symbole de pouvoir, de prestige et parfois de convoitise. Dans le monde actuel, l'argent est souvent un marqueur de réussite individuelle, un reflet de statut et de contrôle. Mais que se passerait-il si cette même richesse cessait d'être une fin en soi pour devenir un instrument de justice et de bien commun? C'est exactement ce que promet l'état divin de l'imam Mahdi. Dans ce système, l'argent ne sera plus un objet de convoitise ou de compétition. Il ne sera pas thésaurisé ni utilisé pour renforcer des privilèges personnels. Au contraire, il sera ressenti, partagé, investi pour soulager les injustices et répondre aux besoins des plus vulnérables. Chaque pièce, chaque ressource, deviendra une manifestation concrète d'une intention morale. Alléger la souffrance, rétablir l'équilibre et transformer les vies. L'économie ne sera plus un mécanisme abstrait, elle sera une force vivante, guidée par les besoins réels et les principes de justice. Même dans les sociétés contemporaines les plus prospères, la richesse reste souvent concentrée et ne profite pas toujours à ceux qui en ont le plus besoin. L'état divin imagine un système radicalement différent. La richesse devient un flux vivant, circulant vers ceux qui en ont besoin, et non un poids immobilisé dans quelques mains. Dans cette perspective, la notion même de richesse change. Elle cesse d'être un privilège et devient un outil. La richesse n'est plus seulement possession individuelle, elle devient une énergie mise au service du bien, capable de transformer des vies et de reconstruire des sociétés. Chaque projet économique et chaque allocation de ressources seront guidés par un principe unique: réparer ce qui a été brisé, alléger ce qui est injuste, et créer un monde où chacun peut vivre dignement. La portée de cette transformation est immense. Les ressources de l'état divin ne se limitent pas aux biens matériels. Elles incluent la richesse humaine, intellectuelle et spirituelle, transformée en un capital vivant dédié au bien-être universel. Cette abondance dépasse l'imagination et inscrit l'économie dans une logique où l'argent cesse d'être un objet de contrôle pour devenir une force de régénération. Une caractéristique frappante de cette approche est la distribution consciente des ressources. Chaque ressource trouve sa place là où elle est nécessaire. Les systèmes économiques évaluent les besoins, équilibrent les inégalités et garantissent que personne ne soit oublié. La richesse ne crée pas de hiérarchie, elle efface les barrières, ouvre des opportunités et restaure la dignité. La prospérité collective devient l'objectif ultime. Cette vision transforme aussi la relation des citoyens avec la richesse. Là où l'argent peut diviser dans le monde contemporain,
Il devient dans l'état divin un pont. Chaque ressource mobilisée est un acte de solidarité, un geste qui relie les individus et les guide vers un objectif commun. Construire une société où la justice et le bien-être sont des réalités concrètes. La richesse acquiert ainsi une dimension presque spirituelle. Elle n'est plus seulement un moyen de consommation ou de confort, elle devient un instrument de rédemption sociale. Soulager les souffrances, soutenir ceux qui ont été marginalisés et réparer les injustices devient possible, parce que l'argent est mis au service d'une vision morale et divine. Chaque action économique devient une prière concrète, un acte de foi au service du bien commun. L'impact à long terme est considérable. Dans de nombreux systèmes contemporains, la richesse accumulée peut disparaître ou être mal utilisée. L'état divin transforme cette richesse en un capital durable, matériel, social et éthique. Les bénéfices se mesurent en vies améliorées, en communautés renforcées et en sociétés réconciliées avec elles-mêmes. La prospérité devient un flux continu qui irrigue l'ensemble de la société. Enfin, la richesse au service du bien implique une responsabilité collective. Elle n'est pas seulement entre les mains de l'État. Chaque citoyen devient acteur de la justice économique et sociale, gardien des ressources et contributeur à la prospérité partagée. L'argent cesse d'être un facteur de division pour devenir un outil de cohésion, renforçant les liens sociaux et construisant un avenir où la sécurité et le bien-être sont universels. Ainsi, dans l'état divin, la richesse n'est pas une fin, mais un moyen. Elle devient un instrument sacré pour réparer le passé, soutenir le présent et créer un futur où la prospérité n'est plus le privilège de quelques-uns, mais le droit de tous. Elle transforme la notion de capital, de quelque chose de statique et exclusif. Elle devient un flux dynamique et inclusif, capable de générer du bien à chaque étape de son mouvement. L'état divin de l'imam Mahdi invite chacun à repenser son rapport à l'argent et à envisager un monde où la richesse devient un véritable service, un acte de justice et de miséricorde pour toute l'humanité. La justice réparatrice est la rétribution des oppresseurs. Imaginez un monde où chaque injustice trouve sa réponse, où chaque acte de corruption ou d'exploitation est confronté à une force guidée par la justice divine. Sous le règne de l'imam Mahdi, cette force devient réalité. La justice réparatrice n'est pas un concept abstrait, mais un processus concret et divinement guidé. Ceux qui ont causé la souffrance ou accumulé des biens par des moyens injustes ne pourront échapper à la vérité et à la réparation nécessaire. Le monde contemporain connaît souvent une justice lente et imparfaite. Les puissants échappent parfois aux conséquences de leurs actes, protégés par des systèmes complexes. Dans l'état divin, rien de cela ne persiste. La justice ne connaît ni favoritisme ni faiblesse. Chaque acte injuste, chaque spoliation, chaque fraude reçoit une réponse proportionnée et orientée vers la réparation et la restauration. Ce processus est à la fois systématique et profond. Les ressources acquises de manière injuste ne restent pas figées, elles sont récupérées, purifiées de toute appropriation illégitime et redistribuées à ceux qui en ont droit. Les personnes privées de leurs droits voient enfin leur situation rétablie. Les richesses mal utilisées deviennent des instruments de reconstruction et de prospérité. Chaque restitution est un acte tangible de justice, un rappel que le mal ne peut triompher éternellement et que la vérité finit toujours par s'imposer. On peut presque visualiser ce processus, les biens injustement détenus circulant à nouveau pour répondre aux besoins réels, guidés par la volonté divine. Il y a une dramaturgie dans cette redistribution. L'injustice confrontée à la rectitude morale, l'oppression corrigée, et la lumière de la justice illuminant les zones les plus obscures de la société. La portée de cette justice est universelle. Les individus privés de leurs droits voient enfin la balance se rééquilibrer. Les ressources deviennent plus que des objets. Elles deviennent des instruments de transformation sociale et morale. Chaque restitution permet de réparer des blessures anciennes, de restaurer la dignité et de construire une structure où la prospérité est accessible à tous. La rétribution des oppresseurs n'est pas motivée par la vengeance ou la rancune. Elle est guidée par la justice divine. Ceux qui ont abusé de leur pouvoir subissent une correction proportionnée, destinée à rétablir l'équilibre
et à garantir que le bien puisse triompher. Chaque action est mesurée et orchestrée pour corriger les torts, non pour étendre la souffrance. L'état divin devient ainsi un mécanisme d'équité universelle, où la justice est à la fois réparatrice et transformative. Les conséquences sociales sont profondes. Les populations longtemps privées de leurs droits découvrent un monde où leur dignité est respectée. Les ressources injustement accaparées deviennent des instruments pour construire des infrastructures, soutenir l'éducation, la santé et le bien-être collectif. La redistribution transforme le tissu social, renforce la cohésion et crée un climat de confiance où chacun sait que ses droits sont protégés. Il y a également un effet moral puissant. Ceux qui ont abusé de leur position voient leur influence diminuer et leurs privilèges disparaître. La société se rapproche d'un état d'harmonie durable. Chaque ressource injustement acquise retrouve sa place légitime et l'équilibre social est restauré. Cette vision transforme notre conception de la justice. Dans le monde actuel, l'injustice peut sembler omniprésente et immuable. Sous le règne de l'imam Mahdi, la justice devient une force vivante, dynamique et implacable. Elle ne se contente pas de punir. Elle restaure, répare et redonne aux opprimés ce qui leur a été retiré, transformant la société en un lieu où l'équité et la moralité sont tangibles. On peut visualiser un monde où les biens injustement détenus circulent à nouveau pour le bien commun, chaque acte de restitution illuminant la société. Les communautés se reconstruisent, les inégalités diminuent, et la justice devient une énergie vibrante au service de tous. Ce n'est pas un simple transfert de richesse. C'est un processus de guérison collective, où la prospérité matérielle et la justice morale se rejoignent pour transformer la vie des individus. Enfin, ce processus ne se limite pas à l'économie. Il devient un modèle pour toutes les sphères de la vie humaine. La justice réparatrice crée un précédent moral puissant. Les générations futures grandissent dans un monde où l'équité est la norme, où la richesse et le pouvoir servent le bien, et où chaque action est guidée par la justice. L'état divin devient ainsi un symbole universel, un modèle de transformation sociale et morale, dépassant la simple politique ou économie. Sous le règne de l'imam Mahdi, le monde entier est rééquilibré. Les injustices sont réparées, les opprimés retrouvent leurs droits, et les actes injustes reçoivent leurs réponses. La vérité, la justice et l'équité deviennent des réalités concrètes et visibles, transformant l'histoire et éclairant l'avenir. L'état de gloire universelle. Imaginez un monde où l'humanité n'est plus déchirée par l'injustice, la cupidité ou la corruption, mais guidée par la lumière immuable de la vérité. Dans cet état de gloire universelle, l'imaginaire humain trouve sa réalisation la plus noble, un lieu où chaque action, chaque pensée et chaque geste est imprégné d'une clarté morale et d'une harmonie spirituelle qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas seulement un état matériel ou un système économique équitable, c'est une manifestation vivante de la volonté divine, un modèle pour toute l'humanité, une synthèse parfaite de justice, de foi et de générosité. L'état de gloire universelle se distingue par sa perfection intérieure, autant que par sa prospérité extérieure. Là où les sociétés humaines connaissent la corruption et l'inégalité, cet état fonctionne selon des principes immuables, établis par la justice divine. La richesse matérielle, si elle est présente, n'est plus un instrument de pouvoir ou de compétition. Elle devient un reflet tangible de l'harmonie sociale et spirituelle. Chaque ressource, chaque talent et chaque potentiel humain est mobilisé pour servir le bien, éradiquer la misère et élever l'âme collective vers une conscience universelle. La justice ne se limite pas à réparer les torts matériels. Elle englobe la moralité de chaque individu, la vérité de chaque action et la pureté de chaque intention. Les structures sociales ne reposent pas sur des lois humaines faillibles, mais sur une loi universelle et divine, immuable et parfaite. Les décisions sont éclairées par la foi, guidées par la sagesse et motivées par la générosité. La corruption, l'égoïsme et la tromperie n'y ont pas de place. Chaque acte injuste est neutralisé par la force harmonieuse de la vérité et de la moralité universelle. On peut presque percevoir cette société comme un immense réseau de lumière et de conscience. Les villes, les villages et les foyers eux-mêmes deviennent des résonateurs de vérité et de justice. Les habitants vivent dans un état de conscience élevé,
où chaque décision personnelle et collective contribue à renforcer l'équilibre et la beauté du monde. La prospérité matérielle n'est qu'un reflet de la richesse spirituelle. Lorsque la foi et la justice guident l'action humaine, la vie quotidienne devient une expression tangible de la divinité. Ce modèle dépasse de loin toute expérience humaine précédente. Les sociétés contemporaines, même les plus avancées, offrent prospérité et sécurité à certains, tout en laissant d'autres dans la précarité ou l'injustice. L'état de gloire universel transcende ces limitations. Ici, il n'existe ni oppression, ni marginalisation, ni exclusion. Chaque individu participe à une harmonie universelle, où la justice divine régit toutes les sphères de l'existence. La spiritualité est au cœur de cet état. La foi ne s'impose pas par la contrainte, mais par la lumière de la vérité. Les habitants suivent les principes divins non par obligation, mais parce que chaque loi et chaque action résonnent avec la justesse reconnue par leur conscience. La foi devient une force vivante, guidant les actions, élevant les âmes et transformant les relations humaines. La générosité n'est pas un geste occasionnel, elle est structurelle. La richesse, le temps, l'énergie et le savoir sont partagés de manière harmonieuse et équitable, assurant le bien-être de tous. Il ne s'agit pas simplement de redistribution, c'est un état permanent de coopération et d'épanouissement collectif, où chaque contribution individuelle enrichit l'ensemble de la société. La prospérité matérielle et la justice sociale deviennent indissociables de la croissance spirituelle et morale. La neutralisation du mal est également centrale. Là où les sociétés humaines échouent à éliminer l'injustice, cet état met fin à toute domination injuste. Les comportements injustes ou destructeurs ne trouvent aucune prise. Le mal est neutralisé et empêché de nuire à nouveau. L'équilibre universel est restauré, non par vengeance, mais par la manifestation parfaite et implacable de la justice divine. L'état de gloire universel n'est pas limité à un peuple ou une région. Il représente un idéal pour toute l'humanité. Les individus et les communautés sont invités à reconnaître et participer à ce modèle, en alignant leurs actions sur les principes de justice, foi et générosité. Il devient un phare moral et spirituel, un exemple de ce que peut être une société guidée par la lumière divine. Chaque détail de cette société reflète une intention supérieure. La gouvernance, l'économie, l'éducation, la justice et même les interactions quotidiennes sont orientées vers un but unique: créer un monde où vérité, justice et foi s'entrelacent pour former une structure harmonieuse et durable. L'État n'est pas seulement une entité politique, il est une expression vivante de la volonté divine, un témoignage de ce que justice et prospérité universelle peuvent accomplir lorsqu'elles sont guidées par la lumière et la sagesse. La grandeur de cet état réside dans sa capacité à combiner le matériel et le spirituel, le visible et l'invisible. La prospérité matérielle est abondante, mais elle est subordonnée à des principes supérieurs. Elle sert la justice, renforce la solidarité et reflète la moralité. La société entière devient un symbole vivant de ce que peut accomplir l'humanité lorsqu'elle se place sous la guidance de la vérité, de la foi et de la générosité. En fin de compte, l'état de gloire universelle n'est pas seulement un objectif politique ou économique. C'est un idéal moral et spirituel. Il démontre que justice, foi et générosité peuvent transformer la planète en un lieu de paix, de prospérité et d'équilibre. La corruption, l'injustice et le mal ne sont pas des fatalités. Ils peuvent être neutralisés lorsque la société entière est guidée par la lumière de la vérité. Sous le règne de l'imam Mahdi, la terre devient un miroir de la perfection divine. Chaque citoyen vit dans l'harmonie et la dignité, chaque ressource est utilisée pour le bien, et chaque injustice trouve sa réparation. Cet état terrestre, modèle de gloire universelle, dépasse toutes les nations passées ou présentes. Un monde où prospérité matérielle et justice spirituelle convergent, où le mal est neutralisé, et où la lumière de la vérité illumine chaque aspect de la vie humaine. Ce que nous voyons aujourd'hui en matière de prospérité et de réussite matérielle n'est qu'un reflet de ce que sera l'état de l'imam Mahdi. Mais la véritable grandeur ne réside pas dans l'or ou les richesses accumulées. Elle se trouve dans la justice, la générosité et la foi sincère. Le monde que nous connaissons peut sembler stable, mais l'avenir appartient à ceux qui suivent la voie divine, à ceux qui placent le bien, la vérité et l'équité au cœur de leurs actions.
Alors, la question qui reste, sommes-nous prêts à accueillir ce changement, à participer à un monde où la gloire et la prospérité ne sont pas réservées à quelques-uns, mais deviennent un droit pour tous?